Chers amis, bonjour. Je fais cette vidéo aujourd'hui au sujet d'un clip vidéo qui a été diffusé à la télévision. C'est un clip vidéo que j'avais déjà vu et que j'avais trouvé très très bien fait. Et qui a pour objectif, paraît-il, de modifier la perception de la maladie, de la trisomie 21, pour rassurer des mamans qui sont enceintes et dont le bébé, à qui on a annoncé que le bébé était atteint de la trisomie 21. Je dis moi qu'il a la prétention d'aider les mamans à faire leur choix, alors que pour moi ça n'est pas le cas. Pour moi ça tente à vouloir modifier la perception qu'on a de la maladie, et en ce sens je trouve que c'est excellent. Voilà, je tiens à le préciser. Alors, en fait, il y a énormément de choses à dire sur ce clip. Alors, il se trouve que certains parents, paraît-il, ont porté plainte auprès du CSA. Est-ce que c'est à la suite des plaintes qui ont été déposées auprès du CSA que le CSA a décidé donc de ne plus diffuser ce clip, etc., etc. Alors moi, je trouve ça absolument scandaleux. Non pas qu'il ait été diffusé, mais que le CSA ait écouté les téléspectateurs et retiré le clip, ça me révolte. Ça, je vous le dis franchement, ça me révolte, vraiment. Parce que si on commence à pinailler sur tout ce qui peut plaire ou déplaire à certains téléspectateurs, on va jamais s'en sortir. Hein. Je veux dire, faut quand même voir les choses en face. Alors, je pense que ceux qui sont choqués par ce clip vidéo manquent singulièrement d'ouverture d'esprit. Je les plains, personnellement je les plains, sincèrement. Voilà. Alors, à la question, est-ce qu'une femme qui vient d'apprendre qu'elle porte un bébé qui est atteint de la trisomie 21 doit avorter ou pas? Eh bien moi je considère que c'est à elle seule et à son mari, enfin au père de l'enfant, de prendre la décision. Voilà, et à personne d'autre. Si jamais elle souhaite, elle, ne pas garder ce bébé, eh bien, elle a ma bénédiction, personnellement. Voilà. Moi, je vous dis franchement, moi, j'ai eu 3 enfants. Il se trouve que, bon, on a failli passer à la première, mais elle n'était pas atteinte d'aucune maladie de cette nature, ni d'aucun handicap. C'était moi qui étais malade en la portant. Mais si j'avais appris, moi, que les 3 fois où j'ai été enceinte, si j'avais appris que mon enfant était atteint d'un handicap, j'entends un handicap important, bien sûr, oui, j'aurais demandé, moi, à ce que l'on pratique un IVG, je vous le dis franchement, voilà. Le gros problème aujourd'hui réside dans le fait que, ce qui se passe, oui, il y a l'association Le Jeune, qui est anti-IVG, évidemment, qui bondit sur l'occasion. En disant oui, l'eugénisme, etc., etc. On ne doit pas, une femme qui est enceinte et dont le bébé va être handicapé ne doit pas avorter parce qu'il y a le problème d'eugénisme. Mais attendez, ces gens-là, ils sont gentils, mais il faut grandir quand on s'appelle Le Jeune, hein. Puis essayer d'être moins con surtout. Là, il y a du boulot, franchement, il y a du boulot. Parce que c'est très gentil de parler du handicap comme ça quand on n'est pas concerné, hein. Quand on va à la messe tous les dimanches, et puis qu'on fonctionne avec des a priori complètement bidons, ces gens-là me révoltent, mais alors à un point que vous ne soupçonnez pas. Parce que la vraie vie, elle n'est pas faite comme ça. Hein. Dans une famille, quand il y a un enfant qui naît handicapé, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est une tuile absolument terrifiante qui tombe sur la tronche des parents. Il faut savoir que dans la majorité des cas, la famille les stigmatise, les culpabilise quant aux voisins et à leur entourage professionnel, familial, etc. C'est très simple, ce sont carrément des monstres. Hein. Voilà. Il y a une culpabilité de la part des parents d'avoir conçu un enfant handicapé, une culpabilité qui est absolument hallucinante et qui, dans certains cas, bousille entièrement le couple et bousille entièrement les parents. Voilà. Moi, j'ai eu le cas de ma cousine qui est vivante et qui est une femme, une petite femme, mais qui est une nana absolument extraordinaire. Hein. Elle est atteinte de la maladie des os de verre.
Mais moi, j'ai vu pendant toute mon enfance les répercussions sur les parents, quand j'étais enfant, parce qu'elle avait quasiment mon âge. Hein. Et sa mère n'a jamais... Il n'y avait pas de vie associative en plus à l'époque, hein, pour les aider et tout ça. Donc ils étaient complètement dans le caca, mais à un point que vous ne soupçonnez pas. Et elle est décédée d'un cancer quand elle avait une quarantaine d'années, parce que le fait d'avoir un enfant handicapé est quelque chose de terriblement culpabilisant pour les parents. Et je comprends, moi, d'autant plus que quand j'ai failli mourir pour mettre au monde mon premier enfant, j'ai eu cette culpabilité-là. Elle n'était pas handicapée, c'est un fait, mais n'empêche qu'elle a failli mourir. Nous avons failli mourir toutes les deux parce que ça se passait extrêmement mal. On est vraiment revenus de loin toutes les deux. Et on se dit, mais je ne suis pas capable physiquement de concevoir un bébé et de le porter, et de le mettre au monde et qu'il soit normal. Voilà. Moi, je me souviens d'une copine qui me disait, quand elle avait mis au monde son premier enfant, elle me disait, j'ai tout de suite compté pour voir s'il avait tous ses doigts. Mais oui, parce que c'est ça le problème, c'est que quand on a des enfants et qu'on met au monde un enfant qui est entre guillemets normal physiquement et que tout se passe tout à fait normalement, on ne se rend pas compte qu'en fait ça paraît logique et cohérent, bien évidemment. Sauf que quelquefois ça se passe pas comme ça et que si on peut anticiper, effectivement, c'est quand même préférable. Alors bien sûr, cette histoire d'eugénisme, je ne nie pas. C'est effectivement un réel problème dans une société que de se dire qu'est-ce que l'on doit faire quand un enfant est handicapé, quand on apprend qu'un enfant, par exemple quand vous avez un handicap dans une famille, que ces handicapés ont envie d'avoir des enfants ou qu'il y a des handicapés dans la famille, il y a la possibilité de faire un karyotype, de faire des recherches génétiques pour savoir quel est le pourcentage de malchance, entre guillemets, d'avoir un enfant et qu'il soit handicapé. Donc ça, c'est quelque chose, ce sont de véritables progrès qui doivent absolument être continués et être encouragés. Maintenant, effectivement, c'est effectivement un problème hautement philosophique sur lequel il faut vraiment travailler. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais de là à considérer que sous prétexte qu'il y a qu'on apprend qu'un embryon va être handicapé, nous faire le coup de la vie est sacrée et tout à n'importe quel prix, j'ai simplement envie de leur foutre des baffes, comme vous avez même pas idée, quoi. C'est d'une naïveté et c'est un discours d'une connerie absolument monumentale. Alors pour information, je tiens juste à signaler que, sauf erreur de ma part, le nombre de bébés qui naissent handicapés doit être plus important maintenant qu'il ne l'était jadis. Alors je ne sais pas dans quelle proportion, parce que malheureusement j'ai déjà posé la question, mais personne ne m'a jamais répondu. Mais il se trouve que la pollution dans laquelle nous vivons, que ce soit au niveau de la respiration, que ce soit les PCB, que ce soit la pollution de façon générale, a des dommages extrêmement importants sur le plan endocrinien. Et il y a énormément de substances qui sont en fait de véritables perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est extrêmement grave. Voilà. Et ce problème, donc, effectivement, doit être pris en considération. Ça, c'est une certitude. Mais le choix, la possibilité de pratiquer un IVG doit être maintenue, bien évidemment. Et moi, je suis pour que ce clip réapparaisse, bien évidemment. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est pas destiné aux mamans qui portent un embryon, mais qui portent un bébé, mais c'est destiné au regard que nous portons sur le handicap en général et sur la trisomie en particulier. Ça, c'est vrai, effectivement. De toute façon, moi, je suis extrêmement partante pour travailler sur ce sujet-là, bien évidemment, parce que je trouve ça absolument passionnant, effectivement. Mais si je suis moi pour l'IVG, je le suis aussi effectivement en cas de handicap, mais pas pour tous les handicaps, bien évidemment. Il y a effectivement certains handicaps. Un jour, j'avais entendu par exemple le cas d'un bébé qui était né avec une seule main. Et les parents avaient porté plainte contre le médecin qui avait passé l'échographie parce que normalement, ils considéraient que le médecin qui a passé l'échographie aurait dû leur dire et qu'ils auraient dû pratiquer un IVG.
non, je suis désolée. Un enfant qui est tout à fait normal, mais à qui il manque une main, ne doit pas, on ne doit pas pratiquer un IVG. Non, bien sûr que non. C'est un handicap, oui, effectivement. Mais bon, moi je connais des gens qui vivent avec une seule main et qui sont très heureux, qui font d'un foyer, et il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a eu dans l'histoire comment dire, dans l'histoire des pays occidentaux, il y a certaines formes de handicap qui sont apparues de façon, comment dire, concomitante avec certaines substances ou certains médicaments qui sont apparus. Ça, je le sais parce que ma mère me l'a raconté. Elle a connu des cas de femmes de son âge qui ont eu des enfants qui sont nés avec un handicap à cause d'un médicament qui a été mis sur le marché, par exemple. Il y a aujourd'hui plein de substances, plein de pollutions à l'intérieur des maisons, dans l'air qu'on respire, etc. Et ça provoque certains handicaps. Donc là, effectivement, là par contre, il y a effectivement un travail extrêmement important à faire. Quant comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, à la commission d'éthique au sujet de la médecine, moi je suis très très intéressée pour travailler sur le sujet, parce que je trouve ça vraiment passionnant, et d'autant plus que je trouve extrêmement passionnant de me pencher sur le côté pollution, justement. Parce que ces chiffres-là, on ne me les a toujours pas donnés. Mais je pense qu'avec cette vidéo, ça va sortir maintenant. Et quand un enfant trisomique naît et que la maman a décidé de le garder, eh bien effectivement, quelquefois ça se passe très bien, mais il est bien précisé dans le clip que quelquefois ça sera effectivement extrêmement dur. Et si c'est extrêmement dur, c'est bien plus par le regard qu'on porte sur eux à l'extérieur de la cellule familiale qu'entre les parents et l'enfant en question. Moi j'ai une amie qui a un enfant trisomique, et on lui a dit que son enfant atteindrait un âge mental de 12 ans. Elle me dit c'est bien quand même. Et je lui dis oui, effectivement c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai que le jour où eux disparaîtront, on est en droit de se demander qui prendra en charge cet enfant, par exemple. Vous voyez, c'est bien gentil de crier, de dire que c'est ridicule de pratiquer un IVG. C'est exactement comme les gens qui veulent, qui trouvent bien qu'il y ait... ah oui, les autoroutes, c'est vraiment pratique, mais pas dans mon jardin, quoi. Hein, comme tout le reste, quoi. C'est-à-dire qu'on trouve toujours il faut toujours qu'il y ait énormément de choses, mais par contre, quand il s'agit de soi, attention, là, tous ces gens-là qui sont contre l'IVG, vous inquiétez pas, si un de leurs enfants apprend qu'il a un enfant trisomique, vous inquiétez pas, il fermera sa gueule, mais il s'arrangera pour que l'IVG soit bien pratiqué. Faut arrêter de nous prendre pour des cons un peu. Hein. Et puis le téléspectateur, il a plein de choses intéressantes à faire, autre que gueuler après le CSA. C'est bien de les laisser gueuler, les téléspectateurs aussi. Hein. Ça leur fait du bien de temps en temps. Ça leur fait la voix.